Voilà, grand merci à Papo Isaac pour cette très belle chanson sur le paludisme. Alors, et en écoutant cette chanson, nous savons que chacun est édifié et c'est sa façon aussi de marquer une sensibilisation de lutter contre le paludisme. Voilà, nous revenons en studio avec nos trois invités et nous progressons avec la suite de notre questionnaire. Alors, comment part-on du paludisme pour se retrouver à une transfusion sanguine? Parce que très haut, vous avez parlé de ça, on ne sait pas. Ok. Alors, merci c'est une question très très pertinente qui va nous permettre d'éclaircir une fois de plus les choses. Alors, le paludisme étant causé par le plasmodium entrera dans ce qu'on appelle les globules rouges et peu à peu va entraîner l'éclatement de ces globules rouges. Donc, l'éclatement étant une destruction, ça va diminuer la quantité de cet élément-là dans le sang et donc entraîner ce qu'on appelle, et plus précisément, c'est l'hémoglobine qui va diminuer et ça va entraîner ce qu'on appelle l'anémie. Et plus, comme le docteur Dioma l'a dit, plus ça traîne, plus la destruction des globules rouges va être importante et plus on va virer vers le paludisme grave avec l'anémie sévère comme complication. Le plus souvent, ce qu'on constate, c'est que les gens, ils ont des maux de tête, ils ont un peu de fièvre. On commence par le paracétamol à travers l'automédication, sur lequel je vais revenir tout à l'heure parce que c'est très important. Alors, après avoir constaté plusieurs prises de paracétamol et voir qu'il n'y a pas d'amélioration, on va traîner avec la maladie et venir au centre de santé uniquement que quand on voit qu'on n'arrive pas à marcher ou qu'on vomit, on n'arrive pas à manger. Autrement dit, quand ça se complique. Pourtant, dès le départ, en venant, on facilite la prise en charge. On peut même rester au volet comprimé au lieu d'aller à l'hospitalisation et à la prise de voie veineuse. Donc voici comment on part du paludisme d'une forme simple pour arriver à l'anémie sévère. Voilà, merci. Nous allons nous tourner vers docteur Dioma Nathalie. Alors, est-ce que le sang est-il toujours disponible pour pallier aux besoins? D'accord, merci. Et il faut noter que le sang, comme on le dit, c'est une ressource qui est rare, mais le CRTS de FADA fait l'effort, en tout cas, de disponibiliser cette ressource rare-là pour le CHR de FADA et particulièrement dans au moins 95% des cas. Dans 95% des cas, le sang est disponible. Mais il faut noter que le CRTS de FADA ne travaille pas uniquement pour le CHR, nous travaillons pour toute la région. Alors, nous privilégions le CHR parce que c'est le dernier centre de référence de la région. Voilà. Mais à côté du CHR, nous avons l'obligation d'approvisionner tous les centres médicaux de la région en produits sanguins. Et à ce niveau, il y a quand même une défaillance, parce qu'on n'arrive pas à les approvisionner régulièrement, ce qui fait qu'ils sont chaque fois obligés de référer les malades. Et la référence aussi n'est pas une chose facile quand on voit les distances dans la région et l'état des voies. Voilà. Donc, l'idéal, c'était que le CRTS puisse approvisionner régulièrement toutes les structures de santé et non uniquement le CHR de FADA. Alors, par rapport à cette réponse, Dr Sawadogo Marc, qu'est-ce que vous avez à ajouter? Je pense Parce qu'on voit que le centre de transfusion sanguine du CHR ne peut pas satisfaire l'offre et la demande, en tout cas par rapport en sang, par rapport à la demande. Alors, donc, l'invite que j'ai à lancer, c'est à l'endroit de la population de FADA. Alors, donc, vous voyez, la saison hivernale est là. Alors, les moustiques vont se proliférer. Il y aura beaucoup de cas de palu. Et
il y aura beaucoup de cas d'anémie liés au paludisme. Alors, donc, pour pallier, il faudra qu'on ait un stock conséquent. Et pour pouvoir avoir ce stock conséquent, il faut que les gens se mobilisent pour venir donner leur sang. Et c'est ce qui même nous amène à aborder, en tout cas, amener d'abord du moins l'activité en concert avec le Centre régional de transfusion sanguine, voilà, pour qu'on puisse avoir quand même un stock de sang pour pouvoir pallier. Parce que nous ne voulons plus, en tout cas, nous voulons diminuer les références du chercheur de FADA vers Ouagadougou pour cause de sang. Parce que, alors, toutes les références n'arrivent pas à parvenir à Ouaga. D'autres restent à Diapangou, d'autres restent au niveau sur la route. Et en ce moment, franchement, ce sont des choses. Or que c'était un malade qu'on pouvait sauver. Il suffisait seulement qu'on ait un peu de sang pour lui. Voilà. Donc, à la population de Fada et environnante, je pense que nous les invitons à venir le 7 et le 8 août pour nous accompagner 17. Au niveau du centre régional de transfusion sanguine afin qu'on puisse avoir un stock conséquent pour pouvoir mieux affronter la saison hivernale. Merci. Voilà, grand merci. C'est une triste réalité et nous savons que ce n'est pas chose facile quand souvent on perd un proche par rapport à un manque de sang. Alors, docteur Dioma Nathalie, quelles sont les personnes aptes à être donneurs? Est-ce que c'est tout le monde qui peut aller donner leur sang? D'accord, merci. Et effectivement, tout le monde ne peut pas donner son sang. Il y a des conditions bien définies pour pouvoir donner son sang. Il y a déjà la condition d'âge. Il faut avoir entre 18 et 60 ans pour pouvoir donner son sang. Et il y a également un poids minimum requis de 50 kilos. Donc, il faut avoir au moins 50 kilos pour pouvoir donner son sang. Voilà, nous avons un auditeur. Allô? 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 Voilà, l'auditeur est parti. Nous espérons qu'il va nous revenir dans quelques instants. Alors, voilà, docteur Dioma, vous pouvez continuer. Voilà, donc j'ai cité 2 conditions. Il reste la 3e condition, c'est être en bonne santé apparente. Voilà, pour prétendre donner son sang, il faut quand même être soi-même en bonne santé et ensuite avoir l'âge 18 au moins et le poids 50 kilos au moins. Voilà. Il y a des particularités également qui excluent d'emblée certaines personnes qui sont dans ces conditions, qui sont en bonne santé. Particularités-là? Voilà, ces particularités concernent notamment les femmes, c'est la grossesse. Donc, que la femme enceinte soit en bonne santé ou qu'elle ait 50 kilos, elle ne peut pas donner son sang. Voilà. Et c'est également la période de menstruation. Donc, quand la femme est dans sa période de menstruation, elle n'est pas autorisée à donner son sang. Et puis, c'est l'allaitement. Les femmes qui allaitent un enfant de moins de 6 mois ne peuvent pas aussi donner leur sang. Alors, est-ce que le malade doit-il payer pour bénéficier d'une transfusion sanguine? Non, non et non. Au grand jamais, jusqu'à présent au Burkina Faso, personne ne paye pour recevoir une poche de sang. Voilà, donc au Burkina Faso, le sang est gratuit et donc personne ne doit payer pour avoir une poche de sang pour être transfusé. Grand merci pour tous ces éclaircissements pour cette émission sur le paludisme. Mais avant donc de nous dire au revoir, nous allons faire un tour de table pour que chacun de vous puisse dire juste un dernier mot. D'accord, donc je reviens après Dr Sawadogo pour inviter vraiment la population, voilà, à comprendre que nous ne faisons rien de mal avec le sang que nous prélevons chez les donneurs. Le sang qui est prélevé, c'est pour sauver nos frères, nos sœurs, nos papas, nos mamans, nos enfants, un proche. Voilà. Et donc, personne n'hésite un moment à donner son sang s'il est capable de le faire. Parce que je dis, derrière chaque hésitation,
à donner son sang, il y a une vie qui est en danger. Donc, n'hésitons pas tant que nous avons la possibilité de le faire. Et je profite également de revenir sur cette question de est-ce que le sang est vendu au Burkina? Et il y a vraiment un grand doute autour de cette question qui fait que beaucoup de personnes n'aiment pas donner leur sang parce que pour eux, ils ont donné gratuitement et nous, on vend. Donc, je répète que le sang n'est pas vendu et parfois, les quelques témoignages qu'il y a, c'est soit des cas d'incompréhension avec l'organisation du milieu sanitaire, soit c'est, comme on dit, dans tout domaine, il y a, il y a des brebis galeuses. Voilà. Donc, le sang n'est pas vendu. Si quelqu'un se trouve en train d'être arnaqué pour donner de l'argent et prendre du sang, la personne devrait dénoncer la personne qui veut lui vendre cette poche de sang. Voilà, l'autre fait qu'il faut comprendre, c'est que nos agents de santé sont tout le temps surchargés. Ils n'ont pas le temps pour une bonne communication. Ce qui fait souvent qu'on demande des services aux malades ou aux accompagnants et ces derniers ne comprennent pas ces services. On va lui dire, va payer à la caisse parce que le malade est anémié, mais va payer pour qu'on puisse faire les examens et voir s'il y a lieu de transfuser le malade. Ce qu'il garde dans la tête, c'est la transfusion. Donc, pour lui, ce qu'il va payer à la caisse, c'est pour le sang. C'était le sang. Voilà. Donc, il y a beaucoup de sang et de confusion de ce genre. Voilà. Et ici, c'est Fada. Dans la grande ville de Ouara, il y a beaucoup de centres de santé privés également qui prennent le sang avec le centre régional de transfusion sanguine de Ouara. Et quand le malade doit être transfusé, le malade doit payer les frais d'ambulance pour aller chercher la poche de sang. Mais ce n'est pas le sang qu'il paye s'il est dans une structure privée. Ce sont les frais d'ambulance. Voilà, tout ça, c'est des confusions souvent que la population fait en pensant que voilà, c'est le sang qui est payant. Sinon, franchement, le sang n'est pas vendu. Et si on tente de vous vendre le sang, vous devez dénoncer le cas. Voilà. La corruption, c'est partout, c'est pas chez la santé seulement. D'accord. Grand merci à Dr Dioma. Nathalie. Alors, Dr Palais. Ok, merci. Moi, je vais me résumer rapidement en disant que le paludisme, il faut le prendre au sérieux, bien que ce soit une maladie courante. Mais il faut venir dans les centres de santé pour comprendre ce que c'est en train de faire comme ravage. Et également insister sur l'automédication, inviter la population à éviter l'automédication parce que cela est en train de causer peu à peu ce qu'on appelle la résistance aux médicaments antipaludiques. Donc, il faut l'éviter. Il y a des professionnels de santé qui sont entraînés, qui ont été formés à la prise en charge, à reconnaître les signes et à pouvoir les traiter. Le troisième point, c'est de rappeler que la lutte est d'abord, selon moi, avant d'être une histoire de communauté, c'est d'abord individuel. Ça fait appel à la responsabilité individuelle. Il y a les mesures qui existent, il y a les informations. Alors c'est notre comportement que nous devons changer notre environnement afin de pouvoir lutter efficacement contre le paludisme. Et terminer en invitant donc la population de Fada à venir pour la collecte de sang que l'association Groupe Santé Médecine organise donc le vendredi 6 août de 8h à 16h au niveau du centre régional de transfusion sanguine et également le samedi 7 août de 8h à 12h. Merci. Grand merci, Dr Palais Ninda. Alors, Dr Sawadougo Mark. Okay, merci. Je pense que mes prédécesseurs ont tout dit. Hein? Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Sinon, inviter de nouveau la population de Fada à sortir massivement pour notre campagne de don de sang. Alors, au niveau du CRTS de Fada Ngourouma, comme Dr Palais vient de dire, c'est du 6 au 7. Voilà. Merci beaucoup. Grand merci à nos trois invités de l'association Groupe Santé Médecine Burkina. C'était donc au studio pour plus d'éclaircissements, Dr Sawadougo Mark, médecin au CHR de Fada, Dr Palais Ninda, médecin
aussi au CHR de Fada et Dr Diouma Nathalie, médecin au CHR de Fada, tous donc de l'association Groupe Santé Médecine Burkina que nous venons de recevoir en studio pour cette émission sur le paludisme. Alors, en agissant ensemble et en nous engageant à ne laisser personne en chemin, nous pouvons arriver à notre but commun: éradiquer le paludisme dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la fin de cette première émission qui nous parlait du paludisme. À la mise en onde, c'était Charles Naba et devant ce micro, Aimé Marie Moyenga. À très bientôt pour un nouveau thème. Portez-vous bien. Convulsion, revision des yeux, température 40, coma, les parents paniqués. C'est dans ce moment qu'ils nous l'amènent. La vraie panique, je te dis. Oui, Emma, l'infirmier n'est pas Jedi. Nous essayons, hein? Oui, maman, le palais Jedi. Ça, c'est vrai, tout le monde le sait. Oui, Emma.